Hello Alexis, Bonjour, tu vas bien? ça va très bien. Merci d'accepter de faire ce témoignage puisque tu as participé au programme Reconnexion Oui. et que voilà, ici je voulais avoir ton avis, que tu puisses partager avec les gens qui nous regardent comment tu l'as vécu, comment ça s'est passé pour toi, d'où tu venais. D'ailleurs, on va démarrer par là, qui tu es et comment t'es arrivé à moi quelque part, comment c'était ta vie avant que tu viennes me trouver pour ce programme. Alors, déjà, moi, j'ai toujours été assez passionné par tout ce qui était développement personnel et tout. Donc, je m'y connaissais quand même pas mal. J'ai fait des formations là-dedans. J'ai beaucoup travaillé sur moi pendant même des années et des années. On peut même dire ça en dizaines d'années. Néanmoins, j'ai toujours eu des difficultés assez profondes au niveau émotionnel et principalement dans l'expression de mes émotions, mais aussi simplement dans le ressenti de ces émotions, dans le sens où euh, elles prenaient énormément d'espace en moi et me bloquaient à de nombreux niveaux, quoi. T'as un Euh, exemple peut-être de ce ressenti qui prend beaucoup de place et qui te bloque? euh, hmm, ben, j'ai pas un exemple comme ça, mais ce que je peux dire, c'est que c'était quasiment à tous les niveaux de ma vie, dans le sens où ça se passait de différentes manières et j'avais vraiment des émotions qui étaient beaucoup trop fortes et Mhm. autant parfois des positives que des négatives, hein, C'est ça. et qui m'envahissaient comme ça et qui faisaient que j'étais comme dans une espèce de perte de contrôle et du coup, c'est comme si mon schéma en moi faisait que je me déconnectais de tout parce que je savais plus, parce que je savais plus quoi. Alors du coup, oui, Ouais. je perdais un peu mes points de repère et tout. Et puis, en plus de ça, il y avait des choses qui se passaient relationnellement avec des personnes que je n'arrivais pas à comprendre. Je n'arrivais pas à comprendre ni ce qui se passait en l'autre, ni ce qui se passait en moi, quoi. Et beaucoup au niveau relations amoureuses aussi. Et euh, quelques mois avant de commencer le programme, je dirais 6 mois avant de commencer le programme, euh, j'avais décidé d'entreprendre justement un peu de travail personnel sur les blessures émotionnelles parce que je connaissais théoriquement un peu la base, mais Mhm. je m'étais jamais vraiment lancé dedans. Et du coup, j'avais commencé et pas mal à travailler sur la blessure d'abandon et ça m'avait fait énormément de bien. Et mais, assez naïvement, je m'étais dit, ah ok, donc du coup, c'est bon, je sais comment ça gère et tout ça. Et, bon, C'est un grand classique ça. Ah mais oui, ça va, voilà. c'est bon, bah, c'est terminé en fait, ça va, j'ai plus de blessures, tout va bien. Voilà, exactement. C'était ça le truc. Et directement après avoir fait ça, en fait, c'était génial parce que j'étais plein de force et tout. J'ai rencontré une charmante jeune femme. On est rentré dans une nouvelle relation et bam, je me Ah, suis pris tiens. en plein dans les dents. Et là, c'était beaucoup plus le rejet. Ouais. Je me suis rendu compte que j'étais confronté à fond au rejet. Et du coup, pendant cette relation et après cette relation-là, je me suis rendu compte que déjà, ok, oui, la blessure d'abandon, j'avais en fait simplement commencé à comprendre et à ressentir ce que ça faisait et ce qui se passait Mm. en moi, mais que j'étais encore énormément influencé et impacté par tout ça, et que il y avait aussi plein d'autres aspects, que tout ce qui était lié au rejet, tout ça, que je comprenais rien, quoi. Et alors, c'est que ça me passait, allez, c'est comme si c'était pas accessible pour moi, quoi, tellement c'était D'accord. ancré en moi, quoi. C'était flou en fait. C'était Tu voyais complètement flou. pas par où Oui, attraper les choses, ni même comment les voir, comment les comprendre.
Voilà, c'est ça. C'est comme si j'essayais d'attraper quelque chose, mais que cette chose, en fait, c'est du brouillard complet tout autour de moi sur Ça. des kilomètres et des kilomètres, quoi. Donc j'étais là, mais Oh mon ça m'a- Dieu, oui, je me souviens, tu m'avais parlé de ça et c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est la panique parce que tu es envahi complètement et tu sais pas quoi en faire. Ouais, et c'est frustrant, ça stimule l'impuissance, quoi. Ouais. Bon. Et Euh, et donc, du coup, oui, ça, c'était euh, l'avant. Et donc, ta question, c'était avant que je oui, rencontre comment j'étais. que- Donc, c'est un peu comment tout ça. t'étais, voilà, c'est ça. Où est-ce que tu en étais? Ayant vécu tout ça, j'ai continué en fait à rechercher par moi-même sur Internet, à voir un peu qui quoi, à même Mm. lire des bouquins, des trucs comme ça. Et c'est là où je suis tombé sur tes vidéos et qui m'ont beaucoup parlé. Et je me suis dit, ah tiens, c'est une chouette approche et euh, une façon claire de présenter les choses et très accessible, quoi. Top. Et du coup, qu'est-ce qui a changé depuis le programme? Donc, tu as décidé de prendre le programme. Alors, avant de te poser cette question-là, moi, j'ai une autre question à te poser. J'en ai plein, hein. J'ai toujours plein de questions, mais la première qui me vient, c'est pour toutes les personnes qui se disent, OK, mais finalement, on peut vivre avec des blessures, il n'y a pas de souci avec ça. Qu'est-ce qui a fait que toi, à un moment, tu décides de faire ce shadow work, donc ce travail en profondeur sur ta part d'ombre, sur tes blessures et sur le nettoyage de tout ça? Euh, J'en avais marre de vivre toujours la même chose, en fait. Enfin, et d'être confronté aux mêmes choses, et d'être confronté à cette impuissance, et d'avoir Mm. ces mêmes, ces mêmes douleurs en moi, quoi. Parce que c'était vraiment des blessures Mm. redondantes et des trucs qui revenaient, tout ça. Et, euh, et j'avais envie de légèreté, j'avais envie de joie, de légèreté. Et c'était vraiment les élans motivateurs, quoi. Euh, et c'est vrai qu'on peut se dire, OK, bon, ben, potentiellement, ça va être difficile de travailler sur ces aspects-là parce que ce sont des aspects par défaut pour lesquels on a fort difficile, puisque c'est quelque chose, ce sont des douleurs, c'est quelque chose qui nous fait Oui, mal à tout à fait. l'intérieur de nous. Donc c'est certain que je pense que, allez, de manière assez enfantine, là, on se dirait que ce qu'on veut, c'est simplement le rejeter et puis C'est que, ça. On va voilà, juste pas faire attention. Comme le Tupperware qu'on n'aime pas, avec le contenu qu'on n'aime pas, on le pousse dans le fond du frigo en espérant voilà. qu'un jour, ça va mieux se passer. Mais non, c'est toujours là. Ouais. Et donc, du coup, la question c'était pourquoi faire ce travail-là, quoi, du coup? Oui, pourquoi Ben, travailler sur tes blessures? la réponse simple, c'est pour vivre beaucoup plus de joie, beaucoup plus de simplicité en soi et être beaucoup plus léger. Mm. Parce que, et en fait, être beaucoup mieux avec soi-même. C'est C'est vraiment ça. le rapport de soi à soi. Et c'est être conscient de sa valeur, savoir se connecter à sa valeur, c'est tout ça, quoi. C'est ça. Ça paraît simple à dire, mais je pense Mm. que c'est gigantesque pour énormément de personnes. Et Énorme. enfin, oui, et c'est gigantesque. Le, enfin, c'est gigantesque dans le sens on se dit, OK, le travail est gigantesque à faire, mais en fait, moi, je le vois beaucoup plus comme gigantesque au niveau de ce que ça apporte, quoi. Parce que chaque petit pas là-dedans donne d'énormes fruits. Et À fond. ouais, donc, ouais. À fond, vraiment. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que effectivement, ça demande un peu comme une blessure physique quelque part, de d'abord passer peut-être par la phase on nettoie la blessure. Et oui, il y a des moments où ça peut piquer, on va pas se le cacher, c'est une blessure. Mais pour après un immense bénéfice parce que une fois qu'on a pu aller nettoyer ça, qu'on comprend comment ça fonctionne, qu'on se connecte à sa valeur, qu'on sait comment se reconnecter à son corps, à ses émotions, à décoder tout ça et ne plus avoir peur de toute cette intensité émotionnelle qui peut être hyper effrayante. Moi, il y a plein de personnes qui me disent, voilà, ça me fait peur en fait d'aller voir ces blessures, je n'ose pas parce que j'ai peur que ça me secoue trop, j'ai peur que ce soit trop dur à traverser.
Et c'est chouette que tu puisses témoigner aujourd'hui parce que déjà, tu es toujours là, tu as survécu. Ouais. Et voilà, tu vas pouvoir partager qu'est-ce qui a changé pour toi Mhm. à la suite de ce programme. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça a changé à ta vie, en fait? Donc, je le fais maintenant? Si tu veux. Ouais, bah, carrément. Déjà, comme je le disais avant, c'est de la joie et de la simplicité. Mais en fait, pour moi, ce que ça m'a le plus apporté, c'est c'est une conscience de moi-même, c'est un rapport à moi beaucoup plus léger. Parce que je pense que dans mon rapport à l'autre, j'ai toujours eu une facilité à être sympathique et à être comment, bienveillant, mais Mm, que depuis toujours, j'ai eu une énorme difficulté, voire une incapacité totale, quasiment, à être bienveillant envers moi-même. Et donc, ce que ça m'a apporté, c'est justement cette capacité à être bienveillant envers moi-même, à petit, à reconnaître ce qui est chouette en moi, à être, oui, vraiment, euh, me, euh, me laisser faire des erreurs, quoi, et pas justement considérer comme des erreurs, mais faire les choses à mon rythme, faire les choses comme je l'entends, et, euh, et ça, ce sont des choses que j'arrivais pas à faire avant et où je pense qu'avant, euh, je faisais toujours passer l'autre avant moi. Et du coup, maintenant, je suis dans un grand renouveau de me faire passer moi avant l'autre, mais dans un sens sain. Hein. Enfin, c'est pas tout à fait. c'est pas un absolu là, Oui, mais en tout cas d'être capable de prendre soin de moi et c'est ça. d'être mon propre référent, quoi. Et de Et te prendre en considération aussi, parce que souvent, dans le exact. fait de faire passer l'autre avant, on s'oublie. Et donc, Ben c'est oui. l'autre ou rien. Et donc, Ouais. là, ah oui, moi, j'existe aussi et j'ai de la valeur et je suis important. Ben oui. Et puis, d'abord, je me demanderai toujours, OK, est-ce que une situation, est-ce que moi, ça me va? OK, est-ce que ça me va? OK, si ça me va, ben, je suis OK de faire ça. Et alors après, je vais voir avec l'autre, est-ce que l'autre est OK Est-ce que Oui, l'autre, ça tout va à aussi? Oui, t'es OK. Bon, ben alors, on peut faire ça, quoi. nickel. Mais, mais je vais plus d'abord dire, OK, qu'est-ce que toi tu veux? Et OK, bon, si tu veux ça, ben alors on le fait parce que tu as déjà envie, donc on le fait. Non, non, parce que si moi, j'ai pas envie à la base, il Oui, faut qu'on essaie de voir comment faire, quoi. Mais il faut que, au minimum, je me sois d'abord concerté de moi à moi, et puis que j'exprime. Et puis après, c'est pas pour exactement. ça qu'on va pas. Après, ça dépend de chaque relation et chaque événement, mais il y a un minimum de consultation de moi à moi et d'expression aussi C'est ça, de ce que moi je veux, ressens et envie, quoi. c'est ça. Parce qu'en fait, si je comprends bien, dans le fonctionnement que tu pouvais avoir avant, c'était je vais regarder où en est l'autre, qu'est-ce que veut l'autre, et puis je vais simplement suivre ce que l'autre veut, m'adapter et faire avec. Tout à fait. C'est ça. Donc, Ouais. pas de, comme tu dis, de consultation de toi à toi-même. Et ça a changé. Tout à fait, Et oui. oui, vas-y. Oui, j'allais dire souvent ce que je faisais, c'était après coup. Tu vois, par exemple, je pouvais passer une journée complète avec ma copine ou même deux. Et puis, Deux copines. non, Excuse-moi, deux c'était journées. facile. Euh, et, euh, et puis après coup, le lendemain ou le surlendemain, même me dire, mais tiens, en fait, au final, Et j'étais moi? où moi là et qu'est-ce que j'avais envie de faire? Et par exemple, une fois, mon ami a voulu aller à la mer et j'ai été à la mer avec elle alors que mon chat devait se faire opérer et je devais aller enfin, j'avais déposé mon chat à l'opération et j'ai demandé à ma mère d'aller récupérer mon chat à l'opération alors qu'en fait, C'était j'étais pas inquiet. bien. Ah oui, Mais non, j'étais oui. pas bien. Et c'était Hum, complètement. Mais c'était. Voilà, parce que pour moi, il y avait vraiment un problème là-dedans, que je faisais passer ses envies et tout ça hum, avant moi. Et c'était pas sain, c'était pas OK, en fait. c'est ça. Ouais. Et même après, maintenant, je me le dis,
il y avait des fois où je me disais, où je pouvais même utiliser ça après contre l'autre, quoi, tu vois, de se dire, Oui. mais en fait, Ah tu as oui, vu, là, parce la que, facturation. oui, T'as c'est vu? ça, ouais. Tu fais ça pour toi. Ouais, ouais. Moi, je Oui. me suis sacrifié, et mon chat qui était là, et j'ai quand même été là-bas. Tu vois. Non, mais ça, c'est tellement de la merde, non? Parce que si moi, je voulais m'occuper de mon chat, il fallait que je m'occupe de mon chat et que je lui exprime et que voilà. Oui, Mais, tout à fait. Et ça demande de ouais, se reconnecter à ça, à soi pour ça. Parce que tant que ouais, tu ne vois pas au moment même que tu n'es pas en train de te consulter et de te prendre en compte, c'est invisible. Donc, en fait, c'est vraiment des systèmes automatiques dans lesquels on peut boucler. Et le fait d'en prendre conscience, ben, ça permet d'en sortir et de se dire, attends, 2 secondes. Avant de partir là-dedans et potentiellement de le reprocher à l'autre ou lui facturer ce qu'on a fait pour elle ou pour lui, ben, je me consulte. Et donc, tu parlais de cette amplitude émotionnelle qui prenait un petit peu toute la place. Qu'est-ce qui a changé pour toi à ce niveau-là? eh bien, en gros, ça a changé, ça a un peu changé du tout au tout. Parce que quand je vivais une émotion qui était vraiment très forte, ben, je me déconnectais de moi-même. Et potentiellement, je me déconnectais de moi-même parfois pendant des heures, voire des jours après avoir vécu ce truc-là, quoi. Et de manière automatique, hein. Mm. Euh, et, euh, et la différence, c'est que maintenant, ben, quand il m'arrive quelque chose, déjà, ben, je me laisse le ressentir. J'accueille la peur, j'accueille la tristesse, j'accueille la colère. Et encore une fois, en fonction de la situation, parce que parfois on n'a pas dans l'instant T, on n'a pas l'occasion de vivre l'émotion qu'on est en train de ressentir. Mais comment mais maintenant, j'accueille vraiment ces émotions et je me permets de les ressentir, de les vivre. Et du coup, eh ben, comme j'ai suffisamment de force en moi, suffisamment de conscience et suffisamment de bienveillance aussi pour que ce que je ressens ne vienne pas chambouler toute la structure que j'ai de moi-même, c'est-à-dire ma valeur, en fait, la valeur que je me donne. Eh ben, du coup, je me permets de vivre ces émotions-là, ça vient me chambouler et tout ça, et puis après, je respire un peu et ça passe. Je suis capable de vivre d'autres choses après euh, et je suis plus en fait handicapé par ce que j'aurais ressenti, quoi. C'est ça. Euh, Ça ne veut pas Ouais, dire qu'il y a ouais, pas de choses, il y a des choses que je ressens qui sont dures, hein, parce que je bien suis très sûr. sensible, quoi. Mais je les ressens, je les accueille, je dis c'est OK, et puis je me protège, et puis je continue ma vie, et du coup, c'est chouette, quoi. En fait, tu as vraiment trouvé les ressources en toi pour stabiliser cette confiance en toi et dans ta sécurité intérieure que tu as créée finalement et que tu as pu expérimenter plusieurs fois, que tu as pu tester et qui maintenant est stable. Donc, quelque part, peu importe les choses qui sont à l'extérieur, comme tu es devenue cette personne qui est présente pour elle-même, eh bien, en fait, comment dire, ça te secoue, mais ça ne te déstabilise plus autant. C'est ça? Exactement, oui. Et même plus que ça, c'est-à-dire que maintenant, à chaque fois que ça se passe, c'est quasiment une occasion pour grandir en plus, comme ça, J'adore. tu vois. Ben ouais, parce que du coup, Génial. parce que c'est comme la vie est un peu cyclique comme ça et tout, je revis des choses que j'ai déjà vécues auparavant, mais du coup, je les vis avec beaucoup plus de légèreté et beaucoup plus d'acceptance et je les vis à la lumière de toute la valeur que j'ai de moi-même, quoi. Exactement. Et donc, Exactement. et donc du coup, c'est chouette. Ça permet de grandir à travers. Enfin, en gros, c'est comme si j'avais une nouvelle opportunité de me redécouvrir à quasiment tous les niveaux parce que maintenant je me découvre avec d'autres références qui sont les miennes et qui sont des références saines et simples et qui du coup me permettent de vivre beaucoup plus de choses avec de la légèreté et de la simplicité, quoi. Je suis super émue. Je suis super émue parce que... oh, je suis super émue. Parce que je trouve ça tellement beau de voir... moi, j'ai très mollo dans ma voix. De voir cette transformation et de voir
maintenant cette joie, cette sérénité, cette confiance en toi que tu peux retrouver et cette reconnexion en toi qui fait que, bah oui, bien sûr, il peut y avoir des tempêtes dans la vie, mais là, tu es reconnecté à toi et ça, bah, waouh, ça vaut tout l'or du monde. Et le fait que tu puisses accueillir des émotions qui soient à la fois bah, déstabilisantes ou très joyeuses, parce que tu me disais que celles qui étaient très joyeuses, comme de l'amour intense, de l'amour profond, c'était tellement paniquant aussi. C'est chaud, en fait. Ouais, Là, tout à tu fait, peux ouais. l'exprimer, tu peux le vivre. Enfin, c'est juste magique, quoi. Carrément. C'est juste génial. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui se disent elles essayent encore de travailler tout ça seules, en fait, parce qu'on peut le faire seul. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire par rapport au programme? Euh, bah déjà, moi, ce que je dis toujours à ceux qui veulent faire les choses seuls, alors quand je dis ceux qui veulent faire les choses seuls, il faut bien comprendre que en règle générale, moi, ma démarche, c'est de quasiment toujours tout faire seul. Donc, je m'inclus dedans. Mais ce que je dis à ces personnes-là, c'est ce que je me redis souvent, du coup, et que c'est la raison pour laquelle, principalement pour laquelle je me suis inscrit dans cette formation-là, c'est quand quelqu'un te chatouille, eh ben, c'est très facile d'être chatouillé, mais essaye de te chatouiller toi-même, tu vas voir, c'est beaucoup plus dur. Ben, c'est une métaphore, mais je J'adore. trouve qu'il parle énormément À parce fond? que, en gros, moi, quand j'ai commencé le travail sur les blessures, eh ben oui, tout seul, ça a été chouette. J'ai appris, j'ai commencé à vivre les choses différemment et tout ça. Mais ben, il y a une énorme différence entre faire un peu de travail comme ça et puis commencer à faire un travail comme ça intense pendant toute une donnée de temps fixée et avec un cadre et aussi bah, avec une personne qui enfin, qui connaît tous les fonctionnements, qui a énormément de références qui est attentif à justement euh, au développement de la personne, à où elle en est au moment précis, quels sont ses besoins et tout ça. Et il y a, voilà, on peut essayer d'aller, j'allais dire, j'allais dire, on peut essayer d'aller sur la Lune à pied, mais c'est plus facile en fusée. Mais c'est un peu vrai, mais je ne veux pas dire non plus que voilà, parce que quand j'étais tout seul, j'ai fait du travail, c'est certain. Mais Mm. maintenant, la différence entre si j'avais essayé de faire tout ça tout seul, ben, peut-être que j'aurais eu encore moins de cheveux que ce que j'ai là sur la tête et que, et que et que j'aurais terminé Ça, quand je bois, s'il te plaît. j'aurais terminé à 80 ans et je me serais dit, ah oui, oui, ça commence à marcher Ça pas y mal, est, hein. j'ai eu mon Oui, prix. mais non, voilà, Tu gagnes du temps. voilà, et je pense que en gros, euh, quand on fait des choses ensemble, tout est toujours multiplié, quoi. Et quand on fait des choses ensemble avec quelqu'un qui s'y connaît, qui, qui a les bonnes intentions et qui est attentif et qui se fixe l'objectif que la personne avance, ben, c'est tout gagnant, quoi. Mm. Extra. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu aimerais ajouter, que tu aimerais dire à ces personnes qui nous regardent et qui se disent, mais est-ce que ce programme est fait pour moi? Je ne sais pas. Quelque chose que tu as envie de dire. Euh, hmm. Ben, franchement, je peux pas leur dire si ce programme est fait pour elles. Je pense que c'est vraiment à elles d'essayer de sentir, quoi. Et moi, ce que je leur souhaite, c'est qu'elles prennent ou qu'elles prennent pas le programme, je leur souhaite qu'elles se donnent beaucoup d'amour d'elles-mêmes à elles-mêmes et que si elles sentent à un moment donné que c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui pourrait me stimuler et tout ça et qu'elles hésitent un peu, euh, de ne pas hésiter parce que de mon expérience et de toutes celles des autres personnes à qui j'ai partagé dans la communauté, euh, je pense que ça porte énormément ses fruits et que c'est un cadeau gigantesque qu'on se fait de soi à soi, quoi. Donc, Mm. Tout à fait.
Tout à fait, c'est vrai, c'est bien que tu le mentionnes, il y a une communauté derrière le programme où c'est pas juste le programme, les 90 jours, les 90 jours, et puis terminé, on a une communauté, on avance les uns avec les autres, et c'est vraiment un esprit de groupe, un esprit de famille quelque part. Où il y a vraiment énormément de bienveillance. Et c'est drôle parce que au début, quand j'ai lancé ce programme, je ne pensais pas que ça allait aller jusque-là. Maintenant, il y a des amitiés qui sont créées, il y a des gens qui se soutiennent en dehors. Et donc, c'est juste, waouh, c'est juste magique. Et donc, ça aussi, ça fait partie de la magie du programme. Alexis, franchement, un tout grand merci. Et je suis tellement, tellement fière de tes avancées. Franchement, mais c'est juste fou, quoi. Vraiment, de avant à après, de voir comment tu es à l'aise maintenant avec tes émotions, comment tu avances et voilà, t'as intégré les choses. C'est pas juste compris, c'est pas juste appris, tu l'as intégré, tu l'incarnes et tu es reconnecté à toi. Et ça, mais waouh, c'est vraiment un cadeau de fou que tu t'es fait et que tu me fais aussi, euh, à la fois en témoignant, à la fois en incarnant cette personne, parce que toi aussi, tu vas pouvoir maintenant agir différemment dans le monde. Et c'est aussi un de mes objectifs, c'est que si chacun change à son niveau, ça fait changer le monde petit à petit. Voilà, un tout grand merci en tout cas. On se retrouve de toute façon très très bientôt dans la communauté du programme pour la suite. Carrément. Top. Merci. Merci à toi aussi. Ciao, ciao.